Bonjour, Jean-Philippe de la pépinière Botanea. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plantes de haies. Nous sommes capables de vous proposer une grande gamme de plantes de haies. Parmi celles-ci, je vais vous en présenter quelques-unes qui peuvent être utilisées autant en haies vives qu'en haies taillées au carré. Dans ces plantes-là, nous allons avoir le clérodendron inerme qui fait des petites fleurs blanches avec un feuillage assez fin. Le lilas de Perse panaché au feuillage jaune panaché de vert. Il faut savoir que lors d'une plantation de haies, qu'elle soit vive ou taillée au carré, les feuillages un peu plus clairs, qu'ils soient panachés ou comme le lilas de Perse Chineas Gold à feuilles jaunes, doivent se mettre plutôt sur les fonds de jardin. Pourquoi? Parce que ça va donner du volume au jardin. La couleur claire en fait, va agrandir votre jardin, ça va lui donner du volume. Nous allons avoir également le lilas de Perse variété Geisha Girl. Geisha Girl, pourquoi? Parce qu'en fait la fleur va ressembler à la robe d'une geisha, de couleur violette et blanche. Il faut savoir qu'elle a également une odeur qui va s'apparenter un petit peu à du pain d'épices. Ensuite, vous allez avoir le lilas de Perse à fleurs blanches qui va être quasiment comme le Geisha Girl avec une petite différence, c'est que la fleur est blanche. Vous avez également le Ligustrum ou Troène de Chine avec une fleur blanche en bokeh qui est très odorante également. Parmi toutes ces plantes de haies là, on va privilégier pour faire les haies au carré le Troène de Chine et le clérodendron inerme. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui sont à petites feuilles. Il faut savoir que toutes les plantes à petites feuilles sont plus faciles pour faire une haie au carré. Dans les variétés de lilas de Perse, celle qui va être à privilégier, ça va être la variété Chineas Gold, toujours parce que c'est des petites feuilles. Quand vous allez planter votre plante pour faire la haie, vous allez la planter à peu près tous les 80 cm. On peut aller jusqu'à 60 cm en serrant un petit peu plus pour faire les haies au carré avec le clérodendron ou le ligustrum. Et la chose importante, que ce soit une haie au carré ou une haie vive, va être de la tailler régulièrement de façon à ce que se densifie. Parce que le but d'une haie, c'est qu'elle soit relativement dense. Une petite astuce de façon à pouvoir le faire assez rapidement, 2 à 3 semaines après la plantation, vous prenez le bout de la tige et vous effectuez ce qu'on appelle un pincement. Un pincement, ça va tout simplement être l'acte de pincer avec ses doigts de façon à enlever juste la dernière pousse. En faisant ça, ça va initier la pousse des axillaires de la plante et du coup vous allez avoir une plante beaucoup plus dense. En faisant comme ça, on ne fait pas d'intrusion dure dans la plante en faisant une taille, puisque c'est une plante qui est très jeune. Donc même si la plante elle vient d'être plantée, ceci on peut le faire. Dernière chose importante, pensez à mettre de l'engrais régulièrement dans vos plantes, au moins une fois par mois, de façon à ce que la pousse soit continue et puisse vous donner quelque chose de vraiment très dense avec le maximum d'axillaires possible. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à venir nous voir et vous pouvez retrouver ces plantes-là soit sur notre site internet www.botanea.nc ou directement dans notre pépinière ou encore dans nos dépôts ventes où vous pouvez reconnaître nos plantes avec le petit logo Botanea Pépinière. Je vous remercie et puis à bientôt.